attrapé une petite avec le mari de sa patronne, voilà. Voilà, et quand on l'a attrapé, la petite avec le mari de sa patronne, et voilà, on a envoyé dans les réseaux sociaux, voilà ça qui est parti. Mais il y a une qui est sortie, je ne sais pas si c'est la même ou c'est une autre qui est sortie, mais je ne connais pas. Elle a fait une déclaration qui était très pertinente. La déclaration était très pertinente. Elle a dit que oui, vous pensez quoi? Vous nous prenez chez vous, vous nous maltraitez, vous nous donnez les caleçons de vos maris, nous dressons vos lits, nous nettoyons vos chambres à coucher. Mais c'est quand nous nettoyons les culottes là, vous pensez que quoi? Les femmes paresseuses. Elle dit que parfois votre mari dit que je vais manger. Parfois même, il y a un jour, elle ne refuse pas de préparer. Elle dit qu'il y a des moments que c'est vous-même qui devez se lever et préparer. Vous envoyez encore la petite. Vous savez, les hommes aiment les femmes qui savent préparer. Et c'est la vérité. Ce sont des parvenus qui se comportent comme vous. Je vous le dis. Vous êtes des parvenus. Une femme qui ne peut pas savoir faire un repas à son mari. L'autre dit qu'avant de nous prendre, il savait qu'on ne savait pas préparer. Il y a Internet partout, tu peux t'enseigner pour lui faire plaisir. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais plaisir. Quand tu aimes un homme, tu dois lui faire plaisir. Tu ne peux pas vivre avec un homme, il n'a jamais mangé ton repas. Et tu te permets de dire que tu es une femme, tu es un homme. C'est comme il y a une histoire ici dehors là qui chauffe depuis l'histoire de la servante et des patrons. L'histoire de la servante et des patrons. Ça chauffe un peu ici dehors, tu vois. Je vais utiliser ça parce que j'ai quand même écouté deux personnes et quel est le raisonnement. Voilà. Et puis, je vais utiliser ça pour vous faire passer ces messages. Ça chauffe beaucoup dehors. Ça énerve beaucoup de patrons. Quand la petite est sortie, parce que ça a député où on a attrapé une petite avec le mari de sa patronne, voilà. Voilà, et quand on l'a attrapé, la petite avec le mari de sa patronne, et voilà, on a envoyé dans les réseaux sociaux, voilà ça qui est parti. Mais il y a une qui est sortie, je ne sais pas si c'est la même ou c'est une autre qui est sortie, mais je ne connais pas. Elle a fait une déclaration qui était très pertinente. La déclaration était très pertinente. Elle a dit que oui, vous pensez quoi? Vous nous prenez chez vous, vous nous maltraitez, vous nous donnez les caleçons de vos maris, nous dressons vos lits, nous nettoyons vos chambres à coucher. Mais c'est quand nous nettoyons les culottes là, vous pensez que quoi? Quand nous nettoyons, elle a été claire. Nous allons partir là-bas. Mais ici, elle-même, il y a des choses dedans. Si je ramène ça dans le monde spirituel, les gens auront peur. Vous savez, mais il y a une qui a dit que moi, j'ai travaillé. Vous allez m'insulter. Moi, je suis passé par là. J'étais servante avant de devenir ce que je suis aujourd'hui. Vous nous donnez le travail du matin au soir. On ne peut pas se reposer. Même quand on est fatigué, là, non, vous n'acceptez pas. Quand vous mangez, là, tant que vous n'avez pas fini de manger, vous ne les donnez pas. Et quelqu'un peut être ta servante aujourd'hui, demain, il est ton patron. Le monde est ce que vous ne connaissez pas. Quelqu'un peut être ta servante aujourd'hui, ton ouvrier aujourd'hui. Demain, il est ton patron. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Quand vous prenez quelqu'un chez vous pour travailler, vous le maltraitez comme une chienne. Tes enfants mangent à part, cette personne mange à part. Et la fille a dit des choses vraies, dit que vous ne savez pas que c'est nous qui avons votre vie en main. Et c'est vrai. Mais vous ne voulez pas accepter, c'est la vérité. Vous ne voulez pas accepter, la fille a dit la vérité. Elle peut empoisonner, elle peut détruire tes enfants, elle peut foutre. Mais tu ne peux pas prendre quelqu'un, vous êtes même bête. Le vrai mot, c'est que vous êtes bête. Tu ne peux pas prendre quelqu'un chez toi, pendant qu'elle lave tes enfants qui sont tout pour toi. Et puis tu la maltraites. Tu es limité dans ta tête. Tu n'as même pas de cerveau. Tu n'as pas de cerveau, on appelle ça la cervelle. Vous n'avez rien du tout. Vous criez sur elle pourquoi? Elle dit certaines vérités. Mais elle dit que c'est nous qui avons votre vie en main. Mais attends, quand tu prends quelqu'un chez toi, tu prépares. Du moment où c'est elle qui nettoie la maison, elle nettoie les vêtements de tes enfants, elle nettoie tes propres vêtements et ceux de ton mari. Comment tu fais pour prendre des sous-vêtements de ton mari et donner une servante? Paresseuse femme. Quand vous êtes des vipères. Quand on dit ça, vous venez insulter. Vous les insultez pourquoi?
Vous les insultez. La fille a dit la vérité. Tu fais comment pour donner les sous-vêtements de ton mari à une serveuse de nettoyer? Tu fais comment pour donner? Il y a une qui dit qu'elle lavait les sous-vêtements. Pendant qu'une femme saigne, elle prend ses sous-vêtements, elle donne à quelqu'un de laver. C'est une sorcière qui peut faire ça. C'est la sorcellerie. Parce que tu sais ce que tu es en train de chercher sur cette personne. Mais Dieu les protège. Les sous-vêtements, écoute, les garnitures qu'on ne peut pas voir. Le sang d'une femme, on ne voit pas. On ne met pas l'œil dessus. Tu fais comment pour donner, pour qu'elle sache même que tu saignes. Pour qu'elle découvre même que tu saignes. Hein? Pour qu'elle découvre même que tu saignes. On doit même savoir que tu saignes. Mais vous êtes des sorciers en bilan. Mais quand on parle, vous montez, vous criez sur les gens. Non, vous n'avez pas à crier. C'est la vérité. Vous n'avez pas à crier. Vous n'avez pas à crier. C'est la vérité. Maintenant, tu prends une personne, elle lave tes enfants. Elle prépare à manger. C'est elle qui met ses mains dans ton repas. C'est elle qui respire dessus. Hein? Mais elle mange, elle prépare quand elle sait. Elle vous sert, vous mangez, vous la laissez à la cuisine. Elle ne mange pas. Si ce n'est pas des tueurs. Pendant qu'elle vous sert, vous attendez, vous finissez de vous rassasier. Même en préparant, si même notre méchant, il va mettre des choses dedans, vous allez manger, c'est mort de vous. Toi-même, tu commences à manger la nourriture que tu m'as donnée. Mais vous êtes même bête, vous êtes limité dans vos cerveaux. Excusez-moi, ce n'est pas de l'injure. Mais tu prépares la nourriture, tu me donnes, toi-même, tu ne manges pas. Si c'est du poison, je meurs. Si c'est la stérilité, ça me prend. Si c'est la pauvreté que tu as mis, ça me prend. Tu prépares le repas là. Et mes enfants, venez, on mange ensemble. Ma fille, assois-toi, prends le plat, c'est toi. Mais toi, tu commences à mettre en attente. Mange ensemble. Mais ça dit que c'est facile de vous prendre quoi. C'est-à-dire que le jour qu'elle a envie d'envoûter votre mari, elle a envie de vous envoûter, séparer, ça prend. Le jour qu'elle a envie d'envoûter votre mari, ça prend. Le jour qu'elle a envie de détruire l'un de tes enfants, ça prend facilement. Puisque vous ne lui donnez pas le repas que vous mangez. Vous attendez quand vous avez fini, avant qu'elle mange. Quelle naïveté. Quelle naïveté. Quand tu ouvres ta porte, tu embauches quelqu'un chez toi. La personne devient automatiquement comme les enfants qu'elle est en train de surveiller là. Elle devient automatiquement ton enfant. Tu prends soin d'elle. Quand tu vas au marché faire des courses, acheter les vêtements des enfants là. S'il y a moyen, n'oublie pas de lui mettre un vêtement ou deux vêtements. Quand tes enfants sont en train de danser, tu dis ma fille, tiens pour toi. Ça lui fait aussi du bien. Tu ne peux pas tous les jours, quelqu'un est chez toi parce que tu te dis, tu lui payes quoi? Ça coûte, c'est votre vie qui est en danger. C'est votre vie qui est en danger. Maintenant, il y a notre volet où je vais révoquer. Et ça, c'est pour cette fille-là. Donnez-lui ce message. Elle dit que nous allons prendre vos maris. Si vous n'êtes pas gentil, nous prenons vos maris. Je vais vous dire, il y a des foyers que les maris et l'homme, ce sont des esprits des eaux. Ils n'en ont rien à foutre si vous couchez leur femme ou vous couchez leur mari. Attends, si une femme est sirène des eaux, mais c'est quand tu pars avec son mari que te prend. Il y a d'autres, eux-mêmes, ils vous poussent pour que vous couchez avec leur mari, eux-mêmes, ils créent ça. Ils viennent crier, mais ils n'ont pas mal. Est-ce que vous avez vu, ils ont divorcé avec leur mari? Attends, ça les femmes, ils ont divorcé. Ça, c'est pour la petite. Hein. C'est pour vous dire, redressez-vous. Ne couche pas avec les maris. Il y a d'autres, c'est leur souhait. Il y a déjà des femmes qui sont sorcières à la maison. C'est eux qui peuvent vous donner les filles. C'est eux qui vous pointent les filles, pas avec. Parce qu'il a vu la grâce, il veut récupérer la grâce. Il a possédé son mari. Mais quand elle part avec la fille, elle les récupère. Comme elle sait qu'elle ne peut pas séduire la fille, elle passe par son mari, elle récupère la grâce des gens. Vous parlez de quoi? Il y a l'un de mes fils, je ne sais pas si elle est connectée là. S'il est connecté. Un jour, il vient me voir. Maman, j'avais une femme. Depuis, ça fait 20 ans. Maman, je peux chanter. Je peux faire tout. Je peux, tout le monde, je peux être avec toutes sortes de types de personnes. Maman, mais je ne vais rien bénéficier. Maman, mais ma femme est calme. Maman, ma femme me laisse partir avec n'importe quelle femme. On me dit, tu as trouvé ta part de femme ou là-haut. C'est elle-même qui dit, va avec. Il parlait, j'écoutais. Je lui ai dit, mais tu es son pion. Hein? Il dit, hein, maman? J'ai dit, mais la femme, elle n'est pas seule.
Mais c'est la femme qui c'est elle qui contrôlait ta vie. Si tu ne voyageais pas, jamais un jour tu devais ressembler à quelque chose. Ta vie c'était de coucher avec les hommes et elle est grossie derrière. Elle est assise sur une reine. Tu couches avec la femme, c'est elle qui récupère. Tu couches avec la femme, c'est elle qui récupère. Quand tu travailles jusqu'à quand tu es sur le point d'avoir quelque chose, ouais, déviation, ça part. Vous pensez qu'aller coucher avec le mari des gens, c'est facile? J'ai fini. C'est comme le Saint-Esprit a mis à cœur de donner dans ça là, pour vous exhorter. J'ai fini, je n'ai pas grand-chose à dire derrière ça. Parce que si tu as quelqu'un chez toi là, l'être humain c'est toi-même. Il faut voir l'humain comme toi. Et quand maintenant tu embauches une sorcière, si tu es gentil, elle veut faire la sorcellerie sur la maison de tes enfants, Dieu va faire que tu vas l'attraper. Mais quand tu es méchant là, Dieu permet que toi aussi tu subis pour comprendre. J'ai fini. Alors on était sur Lazare. J'ai juste fait un break. Comme mon peuple, vous allez couper ça. Je sais me faire un break. On était sur Lazare. Lazare était dehors, il attendait les miettes. Les riches là, pourquoi je suis entré là-bas? Parce que ça parle du riche et le pauvre. Bon, les gens qui viennent faire le ménage sur vous là, vous les insultez là. Le riche avait la capacité de convertir. Lazare, le pauvre, avait la capacité de convertir le riche. Mais le riche se prenait tellement pour le plus beau du monde. Il se prenait pour celui qui ne peut même pas aller aux toilettes. Il se prenait pour celui qui ne connaît pas faire pipi. Il se prenait pour celui qui est immortel. Mais la Bible, un jour, arrive. Le riche est mort. Lazare aussi est mort. Mais où sont partis les deux? Ma Bible me dit, le riche est parti dans le sang d'Abraham. Et le pauvre est parti en enfer. L'argent là n'a pas parlé pour lui au ciel. L'argent n'a pas parlé en sa faveur au ciel. Vos biens matériels vous trompent trop. Votre argent vous trompe beaucoup. Votre argent, ça vous rend les cerveaux bêtes. Mais je voudrais te dire, l'homme que Dieu veut élever est celui avec l'argent ou sans argent, il a la même attitude. Et celui qui avait argent ou sans argent, il a le même comportement vis-à-vis de ceux qui n'ont pas. Et d'ailleurs, la grandeur se retrouve là où quand Dieu t'élève, tu te rabaisses au niveau de ceux qui n'ont pas pour les donner l'assurance. Pas qu'une fois Dieu t'élève au milieu d'un peuple pauvre, mais tu te distingues et tu les rejettes. Mais Dieu t'élève au milieu d'un peuple pauvre, c'est que ta richesse convertit les autres et ça les sauve. C'est que toi, avec ta richesse, tu les soutiens. Même si les gens ne seront pas reconnaissants. Mais de toutes les façons, ce que tu fais, ce n'est pas pour eux. Moi, j'aimerais vous dire, si vous attendez que vous allez poser les actes, les gens seront reconnaissants. Vous allez devenir, à cause des actes que vous allez poser, ça va vous rendre plutôt aigri. Parce que vous allez recevoir ce qu'on appelle une haute trahison dans votre bonté. Vous allez recevoir ce qu'on appelle une haute blessure dans votre bonté. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous voulez gagner le ciel, donnez sans regarder. Ne regardez pas le visage. N'attendez rien, ne donnez sans rien attendre. Aimez sans rien attendre. Oui, aimez sans rien attendre. Donnez sans rien attendre. Ne pensez pas que parce que vous avez accordé de l'attention à quelqu'un, il va aussi à votre tour, quand vous serez dans les besoins, vous accorder l'attention. C'est faux. Ne pensez pas que parce que vous avez pris soin de quelqu'un, à son tour, à ton tour, lui aussi va prendre soin. À ton tour, il va te regarder comme un mépris. Et si tu avais fait au nom de cette personne, ta foi va baisser. Si tu avais fait au nom de ces gens-là, ta foi va baisser. Le pire, c'est que dans ces femmes-là, tous ces femmes-là, parce que ça a touché toutes les femmes. Je n'ai pas vu des femmes soutenir la petite là. Ça a touché toutes les femmes. Toutes ces femmes sont des chrétiens, ils vont à l'église. Au nom de Jésus, tu es à la maison, tu croises le pied. Prends-moi ça. Tu n'as pas vu que tu as fait? Elle est ici. Hein? Va laver l'enfant. Tu n'as pas vu que tu n'as pas porté la clette? Tu n'as pas vu que tu n'as pas ceci? Va laver les dessous. Et tu dis que tu es chrétien. Et tu dis que tu es chrétien. Je vais vous dire quelque chose. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne prenez pas soin des gens parce que vous attendez quelque chose. C'est parce que c'est un devoir prescrit par le monde céleste. C'est un devoir que Dieu vous a donné pour accomplir la mission que Dieu a donnée chez vous. Dieu vous a donné.
le ciel si vous ne savez pas comprendre les gens? Écoute, parmi tous, vous croyez que toutes les femmes qui ont fait les vidéos là, on passe par Facebook, tout Facebook parle de la servante. Mais ça les énerve jusqu'à. Les femmes elles sont en colère comme ça. La servante est devenue la star à cause de la manière qu'ils se sont déchargés, ils ont élevé la fille. On n'a pas vu son visage. Hein? On n'a pas vu son visage. Ils ont élevé la fille. La fille est devenue star. Elle est devenue une star à cause de la sortie. Mais ce qu'elle a dit, ça ne vous plaît pas là, mais c'est ça qui vous délivre. Parce que c'est la vérité qui délivre. Vous ratez les ciels à cause de ça. C'est à cause des choses pareilles. C'est à cause des choses pareilles, vous ratez le ciel. Jésus viendra, tu vas dire, je t'ai servi. Avec ton sale comportement à la maison comme ça. Avec ton sale comportement au quartier. Mais tu te couches sur un lit chrétien. C'est vrai que vous savez tous, aujourd'hui, les balles ont rempli le monde. Mais une personne intrue entre chez toi, dresse ton lit. Dresse ton lit. Vous savez, là-bas, là, toute ta vie est dedans. Si c'est même une sorcière, elle sort avec tout le pouvoir. Tout ton pouvoir qui était au lit, ça part avec. Il dit, prends tout ton pouvoir et sort avec. Ton autorité, ta richesse, ta gloire, elle fait comment pour toucher ton lit? Ça, je m'adresse à ceux qui sont naïfs. Parce qu'il y a des sorciers qui vont me préférer que ça. Des sorciers, quand tu entres dans leur chambre pour dresser, ils récupèrent. Je m'adresse à ces petits-là. Quand vous entrez dans les chambres, il faut prier. Parce que si tu veux voir l'humain comme toi, tu pourras aller loin. La Bible dit que quand le riche est mort, il allait au ciel. Mais Lazare est parti où? Donc, au ciel, maintenant, il y a la communication. Hey! L'enfer commence à crier. Celui qui est en enfer commence à dire, s'il vous plaît, dites à Lazare de tremper seulement un peu. Un morceau de que tu me donnes, je mouille ma gorge. Lazare qui avait besoin, tu ne lui as pas donné. Lazare qui travaille chez toi, là, tu ne lui as pas donné. Tu mangeais, il est dehors. Il faisait quoi devant la porte de ce monsieur? C'est parce que c'était un serviteur de la maison, mais quand il fallait manger, on l'envoyait dehors. C'est la situation là qui est dehors, là, qui est en train de chauffer. La petite est venue vous délivrer. Vous ne comprenez pas quoi? Elle est venue vous délivrer. Les femmes paresseuses. Elle dit que parfois votre mari dit que je vais manger. Parfois même, il y a un jour, elle ne refuse pas de préparer. Elle dit qu'il y a des moments que c'est vous-même qui devez se lever et prier et préparer. Vous envoyez encore la petite. Vous savez, les hommes aiment les femmes qui savent préparer. Et c'est la vérité. Les hommes aussi aiment les femmes qui savent préparer. Quand on vous parle, vous dites que vous êtes belle. Maintenant, quand le couple se gâte, tu traînes dans tout le quartier. Quelle paresse! Tu ne peux pas faire un repas à ton mari. On te parle, tu dis que tu es belle. Qu'est-ce qu'on fout avec ça? Qu'est-ce qu'on fout avec ça? Vous grandissez en Afrique. Ça là, ça se passe en Côte d'Ivoire. Vous grandissez en Afrique, ça a touché tous les points. Vous grandissez en Afrique, vous êtes pire que les enfants qui ont grandi en Europe. On parle, vous dites que vous avez l'argent. On parle, vous dites que vous roulez dans les voitures. Mais il faut les voir. Ce sont des parvenus qui se comportent comme vous. Ce sont des parvenus qui se comportent comme vous. Je vous le dis. Vous êtes des parvenus. Une femme qui ne peut pas savoir faire un repas à son mari. L'autre dit qu'avant de nous prendre, il savait qu'on ne savait pas préparer. Il y a Internet partout, tu peux t'enseigner pour lui faire plaisir. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais plaisir. Quand tu aimes un homme, tu dois lui faire plaisir. Tu ne peux pas vivre avec un homme, il n'a jamais mangé ton repas. Et tu te permets de dire que tu es une femme, tu es un homme. Tu ne mérites pas avoir le mariage. Peut-être qu'il a vu ta beauté, il ne savait pas que c'était comme ça. Quand tu es arrivé à la maison, c'est là qu'il se rend compte. Tu me dis qu'ils savaient, eux ils savaient que nous on ne connaissait pas préparer, mais ils nous ont quand même dotés.
Mais c'est pour que tu fasses les efforts. C'est pas pour que tu viennes croiser les pieds, tu dis aux servantes que fais ceci, fais cela. Même jusqu'au dessous de vos maris. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Et vos propres dessous. Hey! Les femmes sales comme ça là. Donc maintenant, si la petite n'est pas là une semaine, la maison, on va mettre où? On va se mettre sur le toit avant de manger. On va trouver vos culottes au salon. On va entrer, on ouvre la porte, on trouve vos culottes au salon. On va entrer, on va trouver le soutien-gorge devant la porte. Ouais. Sur la table à manger, on trouvera les soutiens-gorge, les slibs des enfants. Et ça, vous êtes là, vous égorgez, vous parlez. La petite là vous a aidé. Elle vous a délivré. Une femme avec ses enfants, parfois tu entres dans la maison de certaines femmes, les enfants sont là-bas, les morts partout. Mais elle est assise avec les grosses ongles. Les ongles là vous trompent. Les enfants, les morts, les culottes déchirées. Mais il y a quelque chose que ma maman me disait toujours. Hein? Ma maman me disait toujours quand il y avait mes neveux là. L'enfant fait, dès que l'enfant fait caca là, ma maman te dit que enlève tout de suite. Enlève tout de suite parce que l'enfant est beau. Quand il est propre. Mais quand l'enfant devient sale, il n'est pas pour tout le monde. Mais quand il est beau, là, quand tu arranges là, tout le monde a envie de toucher. Laisse l'enfant, c'est avec le caca, avec les selles, tu vas voir. Si les gens viendront porter comme il est, mais quand tu vas finir de nettoyer, les gens vont vouloir porter. Et c'est vrai, c'était ma vieille qui me disait ça. Et c'est vrai. Et puis tu vas voir, ma mère me dit, regarde, quand l'enfant le mord, mouche. Je n'aime pas voir un enfant avec les morts. Les morts, ça jusqu'à ce que les coordonnées, ça monte comme ça. Ça sort ici, une partie sort. Vous êtes là, les mamans, vous avez accouché. Les morts, ça sort, c'est coordonnées, c'est comme ça. Vous êtes plus là, onction, Saint-Esprit. Hey! C'est vos enfants. Et c'est vous les chrétiens. Et c'est devenu normal pour vous de voir l'enfant avec les coordonnées. Ça sort comme ça. Mais vous ne pouvez pas nettoyer. C'est vos enfants. Et d'ailleurs, une femme là, qui ne connaît pas laver ses propres enfants, a un problème. Il y a des enfants gracieux que tout le monde ne touche pas. Hein? Il y a des enfants gracieux que tout le monde ne touche pas. Il y a des enfants que Dieu t'a donné, c'est toi qui dois laver. Vous donnez vos enfants à n'importe qui, on lave, les gars ne sont pas avec. Moi, mes enfants là, non. Je le regarde sur ça comme ça. Voilà pourquoi les enfants grandissent, vos enfants grandissent. Ils commencent à fumer les stucs au quartier. Vous avez laissé qui à laver. Ils commencent à boire avec n'importe qui. Vous faites n'importe quoi, ça ne donne pas. Vous avez laissé qui à laver. Vous vous en prenez à la servante, pourquoi? Vous vous en prenez à la servante, pourquoi? Il y a des codes qu'elle a sortis là que vous ne comprenez pas dedans. Vous ne comprenez pas. Lazare était devant la porte. Mais le riche n'avait jamais pensé qu'il pouvait lui donner à manger. Mais il pensait qu'il est éternel. Le riche pensait qu'il était éternel. Il ne savait pas qu'il va mourir. Mais quand il est mort, la douleur qu'il subissait à cause de ses actes, les mamans la venaient écouter. C'est vous les riches dans la Bible. Vous mangez, vous donnez à vos servantes à la maison. Vous les donnez en dernière position. Pourquoi ils n'ont pas votre niveau? Attends, tu as donné quoi pour avoir l'argent que tu as? Et peut-être que même tu as épousé juste un homme qui est riche. Toi-même, tu ne connais même pas comment on fait pour avoir l'argent. Et toi, quand tu grandissais, tu n'étais pas comme elle. Il y a d'autres qui ont travaillé chez les gens, mais quand ils grandissent, ils embauchent quelqu'un, ils ne se souviennent plus de ça. Pourquoi vous oubliez d'où vous venez? Pourquoi vous oubliez d'où vous venez? La Bible dit que le riche criait à Lazare. Il disait à Lazare, Lazare, s'il te plaît, va me tremper. Même un morceau pour que ça mouille ma gorge. Mais là, en ce moment, il a oublié que ça a changé de cap.
Sache changer de cap. Ton patron, ton ouvrier peut devenir ton patron demain. Sache changer de cap. À ce moment, Abraham l'interpelle. Mais qu'il y a une barrière entre vous. Lazare ne peut plus avoir accès à vous. Et d'ailleurs, ce n'est plus à Lazare de faire ceci. Vous avez vécu votre vie sur terre. Mais Lazare a passé son temps à souffrir. Maintenant, c'est à Lazare de se rafraîchir la mémoire, de se rafraîchir un peu la gorge. C'est à Lazare de se reposer. C'est à Lazare d'avoir le sommeil. Oh my God, allons-y, on y va dans la Bible. La Bible dit le pauvre mourit et il fut porté par les anges dans le sang d'Abraham. Le pauvre qui est Lazare. Le riche mourit aussi fut encervelé. Le riche fut porté par le sang d'Abraham, par des anges. Je vous parle souvent de la mort après cette vie. Je vous parle d'une vie après cette vie que nous vivons. Il y a une vie après cette vie que nous vivons. La Bible dit que le pauvre, les anges sont venus le porter. Donc on ne l'a pas encervelé. Ça parle, non? On ne l'a pas emporté, on ne l'a pas encervelé. Le riche, on l'a encervelé. Mais le pauvre, les anges sont venus le porter pour partir avec. Mais si le riche se souvenait de Lazare, il devait aussi être sauvé. Si le riche là, quand il mangeait, il appelait Lazare, il donnait, ça là, ça devait le sauver. Les matériels vous trompent. Et la Bible nous dit quelque chose. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux tandis qu'il était en proie aux tourmentes. Il vit au loin, il vit au de loin Abraham, Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe un bout de son doigt dans l'eau. Il me rafraîchit la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Bien-aimé, car je souffre quoi? Cruellement dans cette flamme. Il demande que Lazare, il dit, Père Abraham, oh, envoie Lazare. Comme il avait l'habitude d'envoyer Lazare, il pense qu'il va envoyer Lazare toute sa vie. Il avait l'habitude d'envoyer Lazare, il pensait qu'il va envoyer Lazare toute sa vie. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas toute ta vie. Il ne sera pas ton ouvrier toute ta vie. Envoie encore Lazare comme j'avais l'habitude de demander Lazare. Comme j'avais l'habitude, va ici. Et reviens. Pas là-bas. Et reviens. Ah, il croyait qu'au ciel, il va continuer. Il croyait que sa richesse va l'amener jusqu'au ciel. Il croyait que sa richesse va l'amener jusqu'au sang d'Abraham. C'est le commandement qu'il donnait à Abraham, à Lazare, devait continuer jusqu'au ciel. Mais je vais vous rappeler que c'est pour un bout de temps. Votre richesse sur terre, c'est pour un bout de temps. Je vais vous rappeler que votre richesse ici sur terre, c'est pour un peu de temps comme ça. C'est pour un peu de temps. Il dit que je souffre cruellement. Il va se rattraper, mais c'est déjà trop tard. Il va se rattraper, mais c'est déjà trop tard.